Et voilà, donc, nous maintenant ce qu'on va dire, avoir la foi, être croyant, ça implique ça mène nécessairement à faire des invocations, et c'est même dans la nature de l'homme de chercher à invoquer. On commence. Si tu es croyant, tu sais que Allah Ta'ala, il est le maître de l'univers, le tout-puissant, que c'est lui qui gère tout. C'est naturellement que tu vas chercher à l'invoquer lorsque tu as des difficultés, tu rencontres des galères, des difficultés, des obstacles, des choses que tu ne peux pas atteindre de toi-même. C'est logique et ça mène nécessairement à invoquer Allah, le fait que tu sois croyant et que tu crois en lui. Et même de manière générale, dans la nature de l'homme, ce qu'on avait donné comme exemple la dernière fois, ça fait partie de l'homme, la nature de l'homme, de chercher à invoquer quelque chose, quelqu'un. Même lorsqu'il n'est pas, on va dire qu'il n'est pas musulman. Prenez l'exemple par exemple, un gars dans un avion qui risque de cracher. Imaginez un avion en plein vol, d'un coup il y a des turbulences, l'avion il est en train de cracher. D'un coup tu verras que même le plus athée des athées, il va commencer à te lâcher des oh my god, il va commencer à chercher quelqu'un, il va invoquer, il va chercher à invoquer quelque chose, quelqu'un pour qu'il puisse le sauver de cette situation. C'est en ce sens que Allah il dit dans le Coran, Qul ma Bismillahirrahmanirrahim, Qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum. Dans le sens, les frères, qu'avez-vous de valeureux auprès d'Allah si ce n'est vos invocations? Et nous, ce qu'on a, on a de l'argent, peut-être on a de l'argent, peut-être on a entre guillemets un peu de pouvoir, peut-être on est riche, peut-être on est... Tout ce que nous, on peut citer comme choses qu'on possède, qu'on a, Allah, il les possède par excellence. C'est lui qui nous a donné tout ça. Et ce que Allah il dit, c'est que justement ce qui fait de vous des gens qui ont de la valeur auprès de moi, c'est vos invocations. C'est vos invocations. Ça rejoint le fait que justement, quand tu invoques Allah, tu concrétises ta relation avec ton Créateur, tu avoues ton impuissance, que c'est lui qui te donne, que c'est lui le Créateur, le Maître, etc. Et là, Allah dit, c'est vos invocations qui font que vous êtes valeureux auprès de moi. Et dans un autre verset, les frères, Allah dit, وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur dit, appelez-moi, invoquez-moi, أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Ça veut dire quoi? Et je vous exaucerai. Je vous exaucerai. Excusez-moi, plutôt, وَأُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Appelez-moi, je vous répondrai. Je vous répondrai. Et maintenant, les frères, si tu dis une personne, et de manière générale, ça on l'entend, j'ai demandé à Allah, mais Allah il m'a pas donné, il m'a pas exaucé. Si tu dis, plusieurs fois on invoque Allah, mais nos invocations, elles ne sont pas acceptées. Alors que Allah lui-même il dit, alors que Allah lui-même il dit, le verset il est unanime, le verset il dit que pour chaque invocation, il y a une réponse. Qu'il y ait une réponse pour chaque invocation. Et voilà la réponse, les frères, à cette question. Parce que celle-là, quelqu'un qui ne connaît pas la réponse, il peut tomber justement dans le lapsus, dans l'erreur de dire et de croire que j'ai invoqué Allah. Je donne un exemple. Pour réussir mon examen, je sais pas, pour devenir avocat, je donne un exemple. Pour devenir avocat, j'ai invoqué Allah et au jour d'aujourd'hui, malgré toutes mes tentatives, toutes mes invocations, j'ai pas réussi à être avocat, j'ai échoué. Et est-ce que ça veut dire qu'Allah n'existe pas? Ou alors, les exemples, les frères, on peut en citer des millions et des milliards. Il y a des choses qu'on va demander, mais entre guillemets, en apparence, on n'aura pas de réponse. Beaucoup ils peuvent tomber dans l'erreur de dire du coup je ne crois plus en Allah à cause de cela. J'avais regardé une interview où justement quelqu'un disait moi j'arrête de croire parce que je m'étais marié avec je m'étais marié et je priais dans le sens les frères, je priais pour que tout se passe bien. Et un jour, ma femme, elle est morte, elle est décédée. Et du coup, pour moi, ça, c'est une preuve que Dieu n'existe pas et tout. Que Dieu n'existe pas. Parce qu'il ne répondait pas à mes invocations, alors que moi, je lui demandais, on va dire, le bonheur, le fait de la préserver. Voilà que elle est morte et je l'ai perdue. Et voilà la réponse, les frères. Les frères, c'est que, en fait, répondre, Allah dit, répondre, c'est une chose. Exaucer, c'est tout autre chose. C'est autre chose, les frères. Allah, il donne sa parole. Allah, c'est pas un menteur. Mais le fait d'exaucer et d'accorder la chose que tu vas exactement demander, ça, c'est soumis à la sagesse d'Allah. Donc ce qu'on dit les frères, Allah c'est sûr, il va répondre à ton invocation. Il donne sa parole. On dit quoi? C'est qu'il y a une subtilité entre le fait d'accepter l'invocation et le fait de l'exaucer.
le fait de l'exaucer, c'est-à-dire de te donner exactement ce que tu demandes. Et Rabbi, je voulais devenir avocat, et ben Allah il va te donner, on va dire, tu seras avocat, tu vas réussir ton examen pour devenir avocat. Par exemple, donc là on va expliquer, on va illustrer par exemple, un enfant malade qui appelle un docteur, qui appelle au docteur, regarde-moi. Imaginez, un enfant malade qui va appeler, qui va faire au docteur, regarde-moi. Le docteur il va lui dire quoi? Le docteur il va lui dire, les beyk, demande-moi qu'est-ce qu'il y a, que veux-tu? Demande-moi, qu'est-ce qu'il y a, que veux-tu? L'enfant il va répondre, donne-moi ce médicament. Donne-moi ce médicament, il va montrer un médicament du doigt. Et le docteur, lui, après analyse, après consultation, lui qui connaît mieux les médicaments qui correspondent pour chaque maladie, qui sait mieux comment guérir chaque maladie, comment soigner chaque maladie, il va faire quoi? Il va peser le pour et le contre, il va réfléchir, et en fonction de cela, il va répondre à l'enfant, et là, soit il va lui donner exactement ce que l'enfant lui a demandé, donc le docteur il va prendre le médicament que le petit lui a demandé, l'enfant lui a demandé, il va dire, tu as raison, ce médicament il convient exactement à ta situation, à ta maladie, prends-le, il va lui donner. Ou alors il va dire, le docteur, non, moi je connais ta maladie, je sais que ce médicament, il est meilleur pour ta situation. Donc, possibilité numéro 1, il donne exactement le même médicament. Possibilité numéro 2, il y a meilleur pour lui, donc il va lui donner meilleur, un autre médicament. Et possibilité numéro 3, les frères, il ne lui donne rien parce que le docteur et le médecin, il sait que le ou les médicaments en question, et le médicament en question surtout qu'il lui a demandé, l'enfant, c'est un danger pour sa maladie. Ça peut aggraver sa maladie. Et ça, on l'a dit la dernière fois aussi, c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, par exemple, il y avait un débat pendant l'époque du Covid où on disait quoi? Celui qui prend de l'hydroxychloroquine alors qu'il est atteint du Covid, ça aggrave sa santé. Ou celui qui prenait, par exemple, si je ne dis pas de bêtises, rappelez-moi les frères, du Doliprane pendant qu'il avait cette maladie, ça pouvait aggraver son cas, sa situation, sa maladie. Et voilà, dans le même sens, les frères, Allah qui est Al-Hakim. Ça veut dire quoi Al-Hakim? Al-Hakim, c'est celui qui possède la suprême sagesse dans sa création et dans ses commandements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui, tous ses actes, ses jugements et ses paroles, ils sont réalisés avec sagesse, une sagesse parfaite, c'est-à-dire qu'ils sont faits au bon moment et de la meilleure des manières. Nous, on dit quoi? Toujours les frères, dès qu'Allah il demande quelque chose, par exemple, si Allah il nous dit ne buvez l'alcool c'est haram, on sait que derrière il y a des sagesses. Parce qu'un des prénoms d'Allah c'est Al-Hakim, il fait les choses avec sagesse. Ou alors, quand tu regardes, tu admires la création, tu vois que dans tout ce que Allah il a créé, il y a des sagesses. Il y a des sagesses. Les animaux, quand tu les observes, tu vois que, par exemple, Allah dit observer, si je dis pas de bêtises, le dromadaire. Le dromadaire, les frères, pour pouvoir survivre dans le désert, Allah lui a mis une couche, une partie dans son corps où, pendant plusieurs semaines, il peut stocker de l'eau pour pouvoir survivre lorsqu'il est dans le désert, en cas où il y a une pénurie d'eau, il y a une sécheresse. Et voilà, Allah il fait tout, il crée tout avec sagesse. Et en ce sens, les frères, Allah qui est Al-Hakim, qui est omniprésent, qui voit tout, qui sait tout, lorsqu'il va répondre à son serviteur, il va, de la même manière qu'avec l'exemple du docteur et de l'enfant, Allah il va regarder. T'as demandé quoi à Allah? T'as demandé, je donne un exemple, je donne un exemple, t'as demandé la richesse. T'as demandé la richesse, soit Allah, il va te donner exactement ce que tu lui as demandé, il va t'accorder la richesse, parce qu'il sait que dans ta situation, la richesse c'est un bien pour toi. Peut-être tu vas prendre l'argent, tu vas l'utiliser pour construire pour construire par exemple des mosquées, pour aider les nécessiteux, pour rendre service aux gens, et que cet argent ne va pas te porter préjudice et te monter à la tête. Et ça, on va y venir, Inch'Allah. Ou alors, Allah, il va te dire, pour toi, pas la richesse, mais dans ton cas, je te donne autre chose qui est mieux pour toi. Je sais pas, je donne un exemple, je te donne, tu m'avais donné 1 million, tu m'avais demandé, je sais pas, 1 million, bah, pour toi, je vais te donner quelque chose de meilleur, un autre. Ou encore, troisième situation, les frères, Allah, il ne te donne pas, car il sait que ce que tu lui demandes, s'il te le donne, ça sera un mal pour toi, ça sera dangereux pour toi.